y a une raison pour laquelle certaines personnes passent toute leur vie à courir après l'argent sans jamais réussir à en avoir suffisamment, tandis que d'autres semblent construire leur vie avec une méthode presque invisible. Ce n'est pas simplement une question de chance. Ce n'est pas uniquement une question de diplôme, et ce n'est certainement pas parce que certaines personnes seraient destinées à réussir, tandis que d'autres seraient condamnées à échouer. La différence commence beaucoup plus tôt. Elle commence dans la manière dont une personne pense, dans les décisions qu'elle prend lorsqu'aucune caméra ne la regarde, dans ce qu'elle fait de ses journées, dans les personnes qu'elle écoute, dans les habitudes qu'elle répète, et surtout, dans la personne qu'elle devient progressivement. C'est là que se trouve un secret que beaucoup de gens passent à côté de toute leur vie. Ils veulent changer leurs résultats, mais refusent de changer leurs habitudes. Ils veulent plus d'argent, mais ne veulent pas apprendre à mieux gérer celui qu'ils possèdent déjà. Ils veulent être libres, mais donnent chaque jour leur temps aux distractions. Ils veulent réussir, mais abandonnent dès que les résultats tardent. Ils veulent une vie différente, tout en répétant exactement les mêmes journées. Et pourtant, il existe une règle extrêmement simple. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras probablement à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Alors aujourd'hui, oublie pendant quelques minutes l'idée de devenir riche, oublie les voitures, oublie les maisons, oublie les vêtements coûteux, oublie l'image que tu veux montrer aux autres. Nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus important. Nous allons parler de la personne que tu dois devenir, parce que la richesse extérieure commence souvent par une richesse intérieure. Et si tu comprends réellement cela, ta manière de regarder ta vie pourrait changer. Tu dois comprendre une chose. Personne ne devient véritablement extraordinaire par accident. Les résultats extraordinaires sont généralement construits à partir de choses ordinaires répétées pendant suffisamment longtemps. 1 heure de lecture, 1 heure d'apprentissage, une décision difficile, une dépense évitée, une mauvaise habitude abandonnée, une compétence développée, une conversation avec une personne plus expérimentée, une journée de travail supplémentaire, puis une autre, puis une autre. Au début, cela semble insignifiant. Tu lis quelques pages et rien ne change. Tu travailles sur ton projet et personne ne remarque rien. Tu économises un peu d'argent et tu ne te sens pas plus riche. Tu apprends une compétence et personne ne t'applaudit. Alors, beaucoup abandonnent. Ils veulent voir les fruits avant d'avoir planté suffisamment de graines. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Une graine ne devient pas un arbre parce que tu la regardes chaque matin. Elle devient un arbre parce que tu lui donnes ce dont elle a besoin et que tu lui laisses le temps de grandir. Ton développement personnel fonctionne de la même manière. Tu dois accepter une période pendant laquelle tes efforts seront invisibles. C'est l'une des choses les plus difficiles à accepter. Tu vas travailler sans reconnaissance. Tu vas apprendre sans récompense immédiate. Tu vas faire des sacrifices sans résultat visible. Et pendant cette période, une question va apparaître dans ton esprit. Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ? C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais ceux qui continuent découvrent quelque chose. Les résultats arrivent souvent après la période pendant laquelle tu as presque décidé d'abandonner. Regarde ta vie actuelle, pas ta vie idéale, pas la vie que tu publies sur les réseaux sociaux. Ta vraie vie, tes habitudes, ton emploi du temps, tes dépenses, tes conversations, tes pensées, tes choix. Demande-toi honnêtement, est-ce que mes habitudes actuelles construisent la vie que je désire? Si la réponse est non, ne te déteste pas, ne cherche pas quelqu'un à blâmer, ne passe pas ton temps à te plaindre, utilise cette prise de conscience comme un point de départ, parce que reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas n'est pas un échec, c'est le commencement du changement. Tu ne peux pas modifier quelque chose dont tu refuses de reconnaître l'existence. Alors commence par regarder ta vie avec honnêteté. Combien d'heures passes-tu chaque semaine à regarder des contenus qui ne t'apportent absolument rien? Combien d'argent dépenses-tu pour impressionner des personnes qui ne construiront jamais ton avenir? Combien de fois dis-tu « demain »
alors que tu sais parfaitement que tu devrais commencer aujourd'hui? Combien de fois abandonnes-tu une idée simplement parce que les premiers résultats ne sont pas immédiats, et combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps » alors que tu trouves toujours du temps pour ce qui t'intéresse vraiment? Ces questions peuvent faire mal, mais certaines vérités doivent faire mal avant de pouvoir nous libérer. Jim Rohn insistait énormément sur une idée fondamentale. Ton niveau de réussite est lié à ton niveau de développement personnel. Autrement dit, si tu veux davantage de ta vie, tu dois devenir davantage. Pas nécessairement quelqu'un d'autre, davantage de toi-même, plus discipliné, plus compétent, plus courageux, plus patient, plus responsable, plus capable de créer de la valeur. Parce que l'argent n'est qu'un outil, et un outil devient puissant entre les mains d'une personne capable de l'utiliser correctement. Donne beaucoup d'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, ses dépenses et ses décisions, et l'argent peut disparaître. Donne une opportunité exceptionnelle à quelqu'un qui n'a aucune discipline, et l'opportunité peut être gaspillée. Donne une grande responsabilité à quelqu'un qui n'a jamais appris à se responsabiliser, et il peut être écrasé par cette responsabilité. Voilà pourquoi ton premier objectif ne devrait pas être « comment devenir riche rapidement ». Ton premier objectif devrait être « comment devenir suffisamment capable pour créer et conserver la richesse ». Cette question change tout. Parce qu'elle te pousse à apprendre, elle te pousse à devenir meilleur, elle t'empêche de chercher constamment des raccourcis, et surtout, elle te donne quelque chose que personne ne peut te retirer. Ta capacité. Tu dois également comprendre le pouvoir de ton environnement. Tu peux avoir de grandes ambitions, mais si tu passes tout ton temps avec des personnes qui se moquent de tes rêves, tu finiras probablement par douter de toi. Si tu fréquentes constamment des personnes qui se plaignent, tu risques d'apprendre à te plaindre. Si tu fréquentes des personnes qui dépensent chaque centime qu'elles gagnent, tu finiras peut-être par considérer cette façon de vivre comme normale. Mais si tu commences à t'entourer de personnes qui apprennent, qui construisent, qui réfléchissent, qui travaillent, qui prennent leur avenir au sérieux, quelque chose change. Tu commences à voir de nouvelles possibilités. Tu découvres des idées que tu n'avais jamais envisagées. Tu comprends que certaines choses que tu pensais impossibles sont simplement difficiles. Et surtout, tu modifies progressivement ce que tu considères comme normal. Ton environnement peut soit renforcer tes excuses, soit renforcer ton potentiel. Alors regarde attentivement les personnes qui occupent le plus de place dans ta vie. Que t'apprennent-elles? Que deviennent-elles? Est-ce qu'elles te rapprochent de la personne que tu veux devenir? Ou est-ce qu'elles t'éloignent progressivement de cette personne? Cette question mérite une véritable réflexion. Parce que parfois, pour changer de vie, tu dois changer certaines conversations. Pas nécessairement parce que les autres sont mauvais, mais parce que ton avenir exige parfois une direction différente. Et maintenant, parlons du temps. Parce que voici quelque chose que les riches comprennent généralement mieux que beaucoup de personnes. L'argent perdu peut être récupéré. Le temps perdu ne revient jamais. Tu peux perdre 1 000 € et en gagner 2 000 plus tard, mais tu ne peux pas perdre 30 ans et les récupérer. Chaque matin, tu reçois quelque chose que personne ne peut acheter. 24 heures, pas 25. Pas 30, 24. Et tu ne sais même pas combien de matins il te reste. Alors pourquoi donner les meilleures heures de ta journée à des choses qui ne construisent rien? Pourquoi donner ton énergie mentale à des disputes inutiles? Pourquoi laisser ton téléphone décider de ce qui mérite ton attention? Pourquoi laisser les algorithmes choisir tes pensées? Ton attention est une richesse. Protège-la. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Ce que tu penses influence ce que tu fais. Ce que tu fais influence tes résultats. Et tes résultats finissent par influencer ta vie. Tu dois donc devenir extrêmement sélectif. Tout ce qui est disponible ne mérite pas ton attention. Tout ce qui est populaire ne mérite pas ton temps. Tout ce qui est divertissant ne mérite pas plusieurs heures de ta journée. Tu dois apprendre à dire non. Non aux distractions. Non aux excuses. Non à certaines habitudes. Non
à certaines personnes. Non à la version de toi qui cherche constamment la facilité. Parce que chaque fois que tu dis non à une distraction, tu dis oui à ton avenir. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois devenir une machine. Tu as le droit de rire. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de profiter de la vie. La discipline ne signifie pas vivre dans la souffrance. La discipline signifie choisir consciemment. Elle signifie que tu contrôles tes actions au lieu de laisser tes impulsions les contrôler. Tu peux te reposer, mais tu dois savoir quand. Tu peux dépenser, mais tu dois savoir pourquoi. Tu peux regarder un film, mais tu dois pouvoir l'arrêter. Tu peux profiter du présent sans sacrifier complètement ton futur. Voilà la véritable liberté, pouvoir choisir. Et maintenant, il y a une autre chose que tu dois accepter. Tu vas échouer. Oui, tu vas échouer. Pas une fois, plusieurs fois. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu vas avoir de mauvaises idées. Tu vas faire confiance aux mauvaises personnes. Tu vas commencer quelque chose et découvrir que ce n'était pas ce que tu pensais. Tu vas connaître des moments où tu te sentiras complètement perdu. Mais ne transforme jamais un échec en identité. Tu as échoué. Cela ne signifie pas que tu es un échec. Tu as perdu de l'argent. Cela ne signifie pas que tu es incapable d'en gagner. Ton projet n'a pas fonctionné. Cela ne signifie pas que tu ne peux jamais réussir. Une porte s'est fermée. Cela ne signifie pas que toutes les portes sont fermées. L'échec n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, l'échec est un professeur. Il te montre ce que tu ne savais pas. Il te montre où tu dois progresser. Il t'oblige à devenir plus intelligent, plus prudent, plus résilient, plus préparé. Alors, lorsque tu tombes, ne reste pas au sol trop longtemps. Analyse, apprends, corrige. Relève-toi et recommence. Tu sais ce qui est fascinant? La plupart des gens veulent changer leur vie sans changer leur quotidien. Ils veulent une nouvelle vie, mais gardent leur ancienne routine. C'est impossible. Tu ne peux pas construire une nouvelle destination avec exactement les mêmes habitudes qui t'ont conduit ici. Si tu veux un nouveau résultat, introduis une nouvelle action. Si tu veux devenir plus intelligent, apprends. Si tu veux gagner davantage, développe une compétence précieuse. Si tu veux être plus discipliné, commence par respecter de petites promesses. Si tu veux avoir plus de contrôle sur ton argent, apprends à le gérer. Si tu veux avoir plus de liberté, apprends à créer davantage de valeur. Ne complique pas tout. Commence petit, mais commence sérieusement. Lis 10 pages par jour. Cela semble peu, mais 10 pages par jour représentent des milliers de pages sur une année. 1 heure d'apprentissage par jour semble peu, mais une année représente des centaines d'heures. Un petit effort répété devient puissant. Le problème n'est pas que les petites actions soient inutiles. Le problème, c'est que les gens arrêtent avant que leur puissance cumulative devienne visible. Imagine maintenant la personne que tu pourrais être dans 5 ans si tu prenais réellement ton développement personnel au sérieux. Pas une version parfaite, une version plus forte, plus intelligente, plus disciplinée, plus compétente, plus calme, plus consciente de sa valeur. Imagine tout ce que tu pourrais apprendre, toutes les personnes que tu pourrais rencontrer, tous les projets que tu pourrais construire, toutes les erreurs que tu pourrais transformer en expérience, toutes les habitudes que tu pourrais éliminer. Et maintenant, pose-toi une autre question. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Est-ce réellement un manque de capacité ou est-ce la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de commencer petit, la peur que les autres se moquent de toi, la peur de découvrir que tu n'es pas aussi bon que tu le pensais. Mais écoute attentivement, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, tu dois commencer pour devenir extraordinaire. Personne ne naît expert, personne ne naît entrepreneur expérimenté, personne ne naît parfaitement discipliné. Tout cela se construit, et c'est une bonne nouvelle, parce que si cela se construit, tu peux le construire. Arrête donc de demander « Pourquoi eux et pas moi ?» Commence à demander « Qu'est-ce qu'ils ont appris que je dois apprendre ?» Arrête de regarder quelqu'un qui réussit et de penser « Il a eu de la chance ». Demande
Quelles compétences lui ont permis d'arriver là? Arrête de regarder quelqu'un de discipliné et de dire « Moi, je n'ai pas cette volonté ». Demande « Quelles habitudes puis-je développer ?» Arrête de penser que les personnes qui réussissent sont différentes d'une manière mystérieuse. Elles ont simplement souvent développé certaines capacités que d'autres n'ont pas encore développées. Et toi aussi, tu peux apprendre. Tu peux évoluer. Tu peux devenir meilleur. Mais il faut arrêter de chercher constamment la motivation. La motivation est agréable, mais elle n'est pas fiable. Il y aura des matins où tu seras motivé et d'autres où tu ne voudras absolument rien faire. C'est normal, c'est là que la discipline intervient. Tu n'as pas besoin d'avoir envie. Tu dois simplement savoir pourquoi tu le fais. Lorsque ton objectif devient plus important que ton confort immédiat, tu commences à agir différemment. Tu comprends que quelques minutes de plaisir ne valent pas toujours plusieurs années de regret. Tu comprends que le confort permanent peut devenir une prison. Et tu comprends surtout que chaque choix possède un prix. Si tu choisis de ne pas apprendre aujourd'hui, tu paieras peut-être demain par ton ignorance. Si tu refuses de travailler sur toi aujourd'hui, tu risques de payer plus tard avec les mêmes problèmes. Si tu dépenses tout aujourd'hui, tu risques de limiter tes possibilités demain. Chaque décision a une conséquence. Tu ne peux pas toujours choisir les conséquences, mais tu peux choisir les décisions. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Pas demain, aujourd'hui, prends une feuille. Écris 3 choses. La première, quelle personne est-ce que je veux devenir? Pas quel objet tu veux posséder. Pas combien d'argent tu veux gagner. Quelle personne veux-tu devenir? La deuxième, quelles habitudes cette personne possède-t-elle? Et la troisième, quelle habitude puis-je commencer à construire dès aujourd'hui? Une seule, pas 20, une, parce que tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en 24 heures. Tu dois simplement commencer à prendre une autre direction. Si aujourd'hui tu lis 10 pages, demain tu recommences. Si aujourd'hui tu travailles 1 heure sur ton projet, demain tu recommences. Si aujourd'hui tu économises une petite somme, demain tu recommences. Si aujourd'hui tu refuses une distraction, demain tu recommences. Et progressivement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à te faire confiance. Tu deviens une personne qui tient parole. Et lorsque tu deviens cette personne, ton potentiel change. Peut-être que personne autour de toi ne comprend ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Tu dois comprendre. Tu dois savoir pourquoi tu continues. Tu dois avoir une raison suffisamment forte pour traverser les périodes difficiles. Parce que les périodes difficiles viendront. Tu connaîtras des moments où tu douteras. Des moments où les résultats seront faibles. Des moments où tu regarderas les autres avancer plus vite. Mais ne laisse pas la vitesse des autres déterminer ton rythme. Ton parcours est le tien. Construis, apprends, progresse, même lentement. Une progression lente vaut mieux qu'une stagnation confortable. Et un jour, tu te retourneras. Tu repenseras à la personne que tu étais, à tes anciennes habitudes, à tes anciennes peurs, à toutes les excuses que tu utilisais, et tu réaliseras quelque chose. Tu n'avais pas besoin que quelqu'un vienne te sauver, tu avais besoin de commencer à te construire, tu avais besoin de prendre ton développement au sérieux. Tu avais besoin de comprendre que personne ne peut faire ton travail intérieur à ta place. Et c'est là que tu découvriras le véritable secret. Les riches ne possèdent pas simplement des choses. Les personnes qui construisent une vie exceptionnelle possèdent souvent quelque chose de beaucoup plus important, la capacité de créer. Créer de la valeur, créer des solutions, créer des compétences, créer des relations, créer des opportunités, créer leur propre avenir. Et cette capacité n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle peut être développée jour après jour. Décision après décision, habitude après habitude. Alors ne termine pas cette vidéo avec seulement une dose de motivation. La motivation va disparaître. Je veux que tu partes avec une décision, une vraie. Décide que tu vas devenir plus discipliné. Décide que tu vas apprendre, décide que tu vas protéger ton temps, décide que tu vas mieux choisir ton environnement, décide que tu vas arrêter de blâmer le monde pour chaque problème,
Décide que tu vas prendre davantage de responsabilités. Et surtout, décide que tu vas devenir la personne capable de construire la vie que tu désires, parce que ton avenir ne sera pas créé parce que tu espères, il sera créé parce que tu répètes. Alors, répète quelque chose qui mérite d'être récompensé. Travaille, peins, apprends, construis, aime, grandis, recommence. Et lorsque tu tomberas, relève-toi. Lorsque tu échoueras, apprends. Lorsque les autres douteront, continue. Lorsque les résultats tarderont, reste patient. Parce que ton objectif n'est pas de devenir riche pour impressionner quelqu'un. Ton objectif est de devenir suffisamment fort, compétent et libre pour vivre selon tes propres valeurs. L'argent peut acheter certaines choses, mais il ne peut pas acheter le caractère. Il ne peut pas acheter la discipline, il ne peut pas acheter la sagesse. Il ne peut pas acheter les années que tu as perdues, alors commence par construire ce qui ne s'achète pas. Construis ton esprit, construis ton caractère, construis tes compétences, construis tes habitudes, construis ta vision. Et ensuite, laissez les résultats suivre leur chemin. Car lorsque tu deviens une meilleure personne, tu deviens capable de produire de meilleurs résultats. Et lorsque tu produis de meilleurs résultats pendant suffisamment longtemps, ta vie finit par changer. Pas par magie, pas par hasard, mais parce que toi, tu as changé. Voilà le véritable secret. Ce n'est pas caché dans un coffre. Ce n'est pas réservé aux millionnaires. Ce n'est pas quelque chose qu'un autre être humain peut te donner. Il se trouve dans la personne que tu décides de devenir. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne demande plus seulement « qu'est-ce que je peux obtenir ?» Demande-toi « qui dois-je devenir ?» Et travaille chaque jour pour devenir cette personne. Parce que ton plus grand investissement ne sera peut-être jamais une maison, ni une voiture, ni une entreprise. Ton plus grand investissement, c'est toi. Et contrairement à beaucoup de choses que tu peux perdre dans la vie, ce que tu deviens.